que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de croix. Alors c'est un modèle que j'ai commencé il y a 6 mois, il me semble, mais j'en avais 6 autres. Donc je vous avais montré un petit peu mes encours. Et ça m'a pris il y a un mois, même pas, de faire que celui-ci. Et donc bah, écoutez, je l'ai fait, je l'ai terminé. Alors au niveau des fils, il y a un fil où ils ont vu vraiment large, c'est celui-là, j'en avais 2 comme ça. Donc là il m'en reste un, je n'ai même pas entamé. Ensuite il me reste 2 petits bobinaux comme ça. Et au niveau des fils, ah, il y a celui-là aussi. Ça c'était les grosses écheveaux que j'avais en priorité en plus grand nombre, en plus grande quantité. Et là donc on a les cotons qu'il me reste. Donc il y en a qui sont vides quand même là-dessus. Et donc bah, écoutez, ça a été hyper agréable, sauf sur la fin où je n'en pouvais plus. Alors je ne sais pas si je vais vous montrer le dos de ma toile, parce que le dos de ma toile c'est la cata. Je suis allée d'un point à un autre, il me restait des confettis de partout. À la fin je regardais un peu la couleur et en fait tu montes pas. C'est Jana qui veut monter comme d'habitude. Tu ne montes pas, non? Et donc j'ai pris un fil d'une couleur passe-partout et j'ai tout terminé. Ce qui me restait, il en restait au moins une dizaine de carrés, mais voilà, avec la couleur que j'ai mise, en fait, ça passait très bien. Voilà, j'en pouvais plus, hein. À la fin, j'en pouvais plus. Alors, ça, c'est le patron, je n'ai pas eu à m'en servir. Ça s'est très bien enclenché, donc je sais pas si on la voit là, voilà, c'est du site Biggest Craft. Voilà, c'est celle-ci. Là, on voit pas bien, donc je vous mettrai l'image ici. Et donc, je l'ai terminée. Ça fait une nuit qu'elle est sur le cintre. J'ai pris un cintre pince. Alors ça, voilà, ça, c'est le dos. Alors, le dos, vous voyez, il y a des fils là. Mais bon, pour moi, c'est pas très grave. Et voici donc la toile terminée. Elle est terminée. Franchement. Alors, quand je l'ai mis sur le cintre en hauteur, je me suis arrêtée devant pour la regarder. Évidemment, j'ai vu encore des petits trous. Et là, normalement, tout est OK. Voilà. Donc, ah, je m'accroche avec le cintre. Et donc, bah, écoutez, je suis tellement contente, si vous saviez. C'est ma première grande toile que je termine. Moi, je vous en ai montré 3, je crois, terminées, mais une petite, une moyenne, et voilà. Mais là, c'est ma première grande. Et j'adore. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, j'ose pas trop vous montrer de près, parce que il y a des... C'est sûr qu'il doit y avoir des petits problèmes, mais je pense qu'en la passant à l'eau, ça n'y paraîtra plus. Je vais quand même vous montrer un petit peu. Oh là là, il faut que je me lève. J'ai mis le nouveau trépied, là, il est loin. Voilà, donc les maniaques, retenez vos cris. C'est ma première œuvre comme ça, grande. Donc, bah, écoutez, il y a des erreurs que je ne ferai plus, forcément. Mais bon, il y a Jana là qui mange avec son petit jouet. Alors elle les fait tomber, elle fait bouger le culbuto avec sa patte. Et après elle mange les petites croquettes, vous voyez. Alors est-ce que j'attends pour vous montrer comment elle fait? Là il y a encore 2 petites croquettes à manger. Voilà, 1, 2. Et voilà, vous voyez, elle sait faire. Là ça tombe pas, elle va pousser plus fort. Voilà, il y en a une qui est tombée. Elle l'a vue, donc elle mange. Ah, elle est douée, hein. Voilà. Donc, de près, c'est sûr, il y a des petits défauts. Hein, ça fait irrégulier. Mais écoutez, hein, pardonnez-moi, c'est ma première œuvre. C'est ma première œuvre. Alors, je vais prendre mon beau seau de chez Action, parce que
ma bassine est trop petite. Et de toute façon, je pense que je vais la rouler. Et je vais la tremper dans l'eau tiède, on va dire, à 30, 35 degrés. Et ensuite, je la ferai sécher plein vent. D'ailleurs, là, il me semble que j'en ai oublié un. Non, mais voyez, moi, je suis... c'est où? Là, j'ai oublié un verre. Eh ben non, c'est tout, j'ai oublié qu'un verre. Alors, voyons voir. Là, j'ai ma petite boîte avec ma photo. J'ai ça. J'ai ici l'enfil aiguille. Non, mais il y en a qui m'échappent, hein, c'est sûr. C'est pour, oh là là. Et je vais mettre donc la couleur neutre, celle-ci, que j'utilise. Où est l'aiguille? Je l'ai rangée l'aiguille? Oui, j'ai rangé l'aiguille. Alors, j'en coupe un tout petit peu, c'est tout. Alors, l'aiguille, je les ai rangées. J'avais tout rangé, hein. Sur le petit pompon, là. Voilà. Donc, je vais enfiler mon aiguille avec l'enfil-fil, l'enfil-aiguille. Hop. Alors, moi, je fais un nœud, bien évidemment. Hein, ne criez pas. Non, mais... En fait, les vraies brodeuses, tout ça, ne venez pas. Regardez mes résultats. Parce que ça ne vous plaira pas. Vous êtes maniaque. Je ne le suis pas. Voilà. Hop. Alors, par contre, je fais glisser mon fil sous les autres fils. Hop. Et je coupe. Parce que je ne fais pas de nœud sur l'arrêt, je fais que sur l'avant, le début. Voilà. Hop, ça je mets là. Je remets. Je regarde pas le reste, j'ai pas envie de regarder le reste. Je l'ai regardé, re-regardé. Et franchement, j'ai pas vu trop de... J'ai pas vu de manquants. Voilà. Tous les manquants, je pense les avoir faits. Là, je vois un bleu. Bon, alors là, il y a un manquant aussi. Donc, je vais reprendre ma couleur qui passe partout. C'est une couleur du fond, donc c'est pas important. Alors, je reprends mon aiguille. Là, vous assistez en direct à quelque chose qui est typique chez moi. C'est que j'oublie toujours aussi bien. Le diamond moins, parce que le diamond, il y a une règle. Donc, je travaille avec la règle. Et j'en oublie jamais. Pratiquement jamais. Parce que je vais pas dire que jamais, parce que je vais me planter. Donc, allez, je vais faire mon petit bleu qui est là. Hop, petit point de croix. Voilà. Là. Pourquoi? Il y a des... Quand je regarde, je n'en vois plus. Et là, ben, je viens d'en voir un juste à côté. Et donc, du coup, je suis obligée d'en faire deux. Ah non, mais... Vous y croyez, vous? Oui, vous y croyez, parce que vous me connaissez. Voilà. Bon, après, si en cours de route, j'en vois un, une fois que c'est lavé, bah, écoutez, repasser et compagnie. Alors, je prends le fil, je le remets là. Hop, là. Je mets l'enfil aiguille, je vais le remettre dans le kit. J'avais pris un truc pour mettre mon doigt, là, vous savez, parce que je me suis attrapée mal avec celle-là, je vous dis, c'était une vitesse fulgurante. Et ce truc-là, mais j'y arrive pas, je peux pas, je préfère me mettre un... D'ailleurs, dans un site, j'avais commandé du sparadrap exprès, et limite, je préfère me mettre du sparadrap. Oh, mon Dieu, j'espère que je vais pas en voir d'autres. Non, non, pourtant, je l'ai regardé, je suis passée... Ah, il y a encore un, là. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, bon. Bon, au moins, je les vois maintenant, hein, vous avez en direct les bêtises de Catherine, c'est moi. Mon enfil aiguille, il est là. Je vais reprendre le même fil parce que ça tombe toujours dans un truc neutre, donc je ne vais pas m'embêter à chercher. C'est du orange, je crois, la couleur. C'est le petit point orange. Le petit point orange, c'est du 4. Et le 4, je crois que j'en ai plus dessus, donc j'ai pas envie de faire un fil exprès. On va prendre celui-là qui va passer très très bien. Très bien, voilà. Là, bon, en même temps, si j'en ai vu 2, 3, 4, là, depuis que j'ai commencé la vidéo, je vais certainement en voir d'autres, quoi, c'est pas possible.
Allez, je ferme celui-là. Hop, je fais passer sous les fils. Là, mon ciseau, je coupe. J'ai utilisé mon beau ciseau. Grue, mais pas arc-en-ciel, grue argent. Voilà. Déjà, quand on a du beau matos, des petites boîtes comme ça, moi j'aime bien les petites boîtes de Centracor. Là, c'est mon torchon, je me suis essuyé les mains parce que j'ai préparé le seau là à côté. Et là, il me semble que je viens d'en voir un rouge, mais en fait, dessous le blanc, c'est du rouge. Donc, des fois, comme à travers, on voit. Et non, là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je fais souvent à contre-jour comme ça. Et à contre-jour, on voit les trous. Et là, il n'y a plus de trous. Ça y est, c'est fait. Donc, je vais... Alors, je re-range mon aiguille sur le petit pompon hérisson. Voilà. Tac, tac. Je remets l'enfil aiguille. Et je vais aller remplir donc mon seau avec de l'eau. Donc, je vais protéger ici pour l'eau et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai pris mon joli dessous plat là. Hop, je prends le seau, je vais le mettre là. Alors, vous ne voyez pas trop. Là. Et je vais, la toile en fait, je vais la rouler comme ça. Et je vais la mettre comme ça en espérant que ça tienne. Ça ne tient pas, donc je vais être obligée de la plier. Donc je vais la plier à l'intérieur. Elle est chaude un peu l'eau quand même, mais bon, c'est pas grave. Et donc je vais attendre un petit moment. L'eau normalement devrait devenir violette, c'est l'encre. Et donc je vais attendre et je vous retrouve un petit moment après. Alors l'eau commence à devenir trouble, donc j'ai brassé un petit peu. Donc quand elle sera un petit peu plus trouble, je vais changer l'eau. Alors l'eau, regardez, est complètement trouble. Les inscriptions sont presque parties. Donc je vais aller changer d'eau et je vous retrouve après. Regardez, j'ai un peu peur. Là, vous le voyez clair, mais les poissons sont devenus roses. Alors je vais vite remettre de l'eau propre. Voilà, là l'eau est claire. Et que je regarde un petit peu mes poissons. Ils sont redevenus couleur. Il y a encore un petit peu de rosé, mais bon, c'est pas vilain. Donc là, je vais laisser reposer et je reviendrai vers vous d'ici. Je vais pas laisser 3 heures. Je vais regarder le rendu et je vous retrouve donc un tout petit peu plus tard. Voilà, alors pendant que ça trempe, moi je vais m'occuper de ça. Donc là, tous les fils, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vais donc préparer, parce que mes fils ne me servent plus à rien. Je coupe sur la bobinette et voilà, je vais récupérer les petites bobinettes pour la fois d'après. Parce que moi, je me trompe de côté. Je ne garde pas les fils. J'ai pas envie de m'embêter à garder des fils. En même temps, ils en ont mis beaucoup trop. Regardez, là, vous avez par exemple des bleus. Vous avez ce bleu magnifique, mais il y avait quoi? Il y avait quoi? 20 cases à tout casser, quoi. Pour moi, c'est gâché. Après, pour trouver pile poil le bon nombre de coton qu'il faut, ça doit pas être évident. Ils ont des trucs standards, certainement. Mais bon, là, il y a celui-là, je m'en suis servi, mais pas plus que ça. C'est un joli bleu aussi. Joli bleu canard. Voilà. Les cotons, j'en fais rien. Je ne vais pas les garder pour les donner. C'est un petit peu galère. Bon, j'ai l'air de gâcher là, mais écoutez, hein, poussez pas les grands cris s'il vous plaît. Poussez pas les grands plis, je ne vais pas les garder. J'en ai bien trop. J'aurais pu mettre une petite annonce quand même pour les donner. Là, c'est parti, je vais continuer. Mais la prochaine fois, j'en ai des toiles. Hein. Donc, je garderai tout. J'essayerai de bien trier. Les gros écheveaux, là, comme j'ai, ces couleurs neutres, là, ceux-là, je les garde. Parce que, vous savez, pour faire le fond les petits lapinous bonnes femmes, là,
toutes les petites toiles que j'ai commandées où il n'y a pas de fond en fait, et ben cette couleur-là, elle sera parfaite. Donc là, j'en ai un stock. C'est parfait. Et donc, eh ben, écoutez, moi, je continue tranquillou. Ça en est où, mon petit seau, là? Ouais, l'eau, elle est claire, toujours. Donc, je pense, j'ai bien rincé hein, plusieurs fois. L'eau, elle était violette, carrément. Mais mes poissons, ils étaient bleus, roses. Ils étaient roses, c'était pas génial. Mais bon. Après, c'est vrai qu'il faudra que je mesure bien comme il faut la toile. Parce que je voudrais l'encadrer, c'est ma première grande, quoi. Alors, évidemment, ça s'encadre, les trophées, vous croyez pas? Et donc, hop. Donc, regardez ce beau rose, là. J'en ai eu quoi? J'en ai eu pour rien du tout, quoi. Là, je suis sûre qu'il y en a qui vont me maudire. Mais bon. Moi, maintenant, les diamants, tout ça, hein, j'en fais rien. Franchement, j'en fais rien. Là, j'en ai 2 bonbonnières et je les regarde. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les écoles, ben, j'avais dit oui, les écoles, mais on m'a dit c'est dangereux pour les enfants, tout ça, machin. Voilà. Donc après, s'il arrive un accident, qui s'étouffe avec une perle, avec un diamant ou je ne sais quoi. Donc, j'ai pas envie d'avoir des soucis non plus. Et donc, ben écoutez, hein, c'est ballot, il devrait y avoir au recyclage, je ne sais pas bien les diamants, si ça se recycle ou pas. Vous voyez. Donc ça va resservir pour la prochaine toile, parce que là, il faut que j'en commence une autre. J'en ai encore, j'en ai descendu une, vous savez, ma Dame Verte. Et ben voilà, ça y est, là, j'ai terminé. Donc, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit tac, c'est tout. Le reste, je le garde, parce que le reste, c'est des fils et tout, donc je le garde. Ça prend pas de place. Je vais sortir juste les 2 grands, là, ceux qui restent des couleurs neutres. Et c'est tout. Et donc, ben, il me restera plus qu'à... Parce que je crois que celle que je voudrais faire, elle a 40 et quelques couleurs. Et celle-là, elle en avait que 34. Voilà, pour une grande toile, c'était hyper raisonnable. Mais j'en ai d'autres à terminer, mais j'ai envie d'en commencer. Ah, je reçois des trop belles, alors forcément j'ai envie de commencer. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. On va le mettre à côté parce que là je peux plus mettre mon kit. Voilà, donc là c'est fait, il me restera juste à donner un petit coup de stylo noir dessus. Ça va là, ça va là, et ça c'est la photo. Voilà, donc hop, hop et hop. Alors ça en est où? Ça en est où? Ben, il n'y a plus d'inscription du tout. Hein. Alors, je vais essayer d'aller rincer tout ça. Voilà, donc ma toile sèche. Bientôt, il va y avoir le soleil et tout ira bien. Regardez, on a des colchiques dans le jardin. Colchiques dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchiques dans les prés, c'est la fin de l'été. Et voilà, ma toile est maintenant sèche. Et donc, je vais la repasser. Voilà, donc je vais d'abord la repasser sur l'envers. Avec le central vapeur, ça craint absolument rien. Pas besoin de mettre un torchon ou quoi que ce soit. Voilà. Et maintenant, je vais la repasser. Alors, c'est un peu tordu au séchage, je trouve. Mais elle est magnifique, je trouve. Alors, je vais voir un petit peu. Voilà, je vais la laisser refroidir et je vous retrouve donc. Là, il y a un creux. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Et voilà, c'est parti. Je vous retrouve après. Regardez, là, j'ai fait un test pour mettre dans le cadre là. Alors évidemment ici il y aura 2 petites rangées de points de croix et là il y en aura à peine, donc je ne sais pas si je vais faire ça en fait, mais c'est dommage parce que ça rendrait bien avec le passe-partout. Je vais aller voir au garage, je crois que j'en ai des cadres. Voilà,
Je vous retrouve donc après moultes essayages. Parce qu'en fait, j'avais un cadre, mais le cadre, j'avais pas vu qu'il était... En fait, il y avait une épaisseur à l'intérieur et on ne pouvait pas plaquer la toile contre la vitre. Et parce que moi, en fait, au fer à la vapeur, j'ai tout rentré les bords blancs, j'ai bien repassé. Donc, c'est comme si on avait coupé le bord blanc comme un diamond painting. J'ai mis, mais je me suis rendu compte qu'elle tenait pas. Donc, en fait, et ben voilà. Donc, je sais quel encadrement je vais prendre parce que j'ai essayé avec un où il y a une toile de diamond painting et je pense que celle-ci ira bien malgré qu'elle soit un petit peu tordue, je trouve. Mais bon, ça y est, elle est terminée. Elle est terminée, je la trouve super belle. Alors je vais la remettre au cintre. Je vais la laisser pendre bien à l'abri de la poussière surtout. Et je ne sais pas quand est-ce que... Parce qu'avec mon mari, j'aimerais bien aller comment ça s'appelle chez le Action de Istres pour voir un petit peu. Et bien voilà, donc du coup, bah, écoutez, c'est terminé. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Cette toile me plaît énormément. J'ai déjà attaqué l'autre là, mon ange vert. Et alors c'est le site Let Me Die, mais apparemment le site Let Me Die n'existe plus, d'après ce que j'ai vu. Je crois que c'est Let Me Die, il me semble. Hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais bon. Et donc ben là, je suis bien contente parce que j'ai quand même réussi. Et quand elle est repassée, c'est nickel, quoi. C'est nickel, nickel, nickel. Voilà. Et ben, je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne soirée. Suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Elle est belle quand même. Elle est belle. Allez, j'ai bien réussi ma première grande toile.